Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Pagos. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à ma progression en point de croix pour le mois de octobre. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 novembre. Je sais que je fais cette vidéo un peu tard pour ce Flosstube parce que j'étais pas vraiment à la maison les 2 premières semaines de novembre. Donc sans plus tarder, on va commencer alors. Donc je vais commencer alors par le kit estampé de DIY Cross Stitch. Donc cette toile là je l'avais reçue avec mon partenariat. J'avais dit la fois dernière que j'étais pas trop satisfaite du résultat, mais que je voulais encore continuer un peu, chose que j'ai faite. Donc j'ai un peu travaillé donc sur le corps du poisson pour voir l'état, on va dire, de ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai travaillé ici toute cette partie ici, donc en orangé et rouge. Peut-être agrandir un peu pour que vous le voyez mieux. Donc vous voyez ici, on a du mal à distinguer ici la tête du poisson. Donc c'est ce que vous voyez en caméra et ce que je vois, on va dire, à l'œil nu. Bof quoi, on voit ici, ok, il y a les 2 yeux là, mais c'est hyper pixelisé. Je pense que je ne vais pas trop... Non, je pense pas que je vais toucher à cette toile-ci. Franchement, ça va rien donner de bien. Je vais la mettre de côté. Si j'ai vraiment rien d'autre à broder, je retournerai peut-être sur celle-ci. Mais bon, à l'heure actuelle, je vais vraiment mettre au fond et du fond de ma pile à broder. Donc si vous voulez prendre, le dessin est vraiment magnifique, mais franchement, il n'y a pas assez de couleurs. Il y a 25 couleurs. C'est pas assez pour ce genre de dessin, on va dire. Alors si vous voulez ce même dessin là, allez sur AliExpress. Ils ont le même mais avec 35 ou 40 couleurs. Donc prenez plutôt ceux-là avec une quarantaine de couleurs. Ça donnera un peu mieux, quoi. Donc celui-là, on va le mettre au fond. Donc vous ne le verrez plus pendant un certain temps, hein, celui-là. Voilà. Hop là. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur la toile estampée de Joyce Sunday sur la vieille carte du monde, donc Old World Map. Ça fait longtemps que j'y avais plus touché, pour la simple raison que en fait les symboles sont décalés. Donc ça revient à faire du point compté, quoi. Alors je sais plus si j'ai fait une photo de avant. Je sais plus. En tout cas, juste pour vous dire ce que j'ai fait, c'est cet arbre ici. C'est hyper confetti, donc j'ai vraiment dû me repérer avec le schéma. Et j'ai avancé ici la bordure. Je sais pas si vous voyez, j'ai aussi fait un peu de backstitch. Donc ici j'ai fait, aussi on voit mieux, aussi j'ai fait l'arbre. J'ai fait ici le tronc d'arbre aussi. Et j'ai fait un petit peu de backstitch ici. Ouais, mais c'est bien, on voit ici il y a du backstitch par rapport à ici où il n'y en a pas, voilà. Donc on voit bien à quoi ça servent les backstitch, quoi. Donc voilà, celui-ci je le prends à l'occasion, mais bon, voilà. Et en plus le schéma, les symboles sur le schéma sont différents que les symboles ici. C'était un peu pas trop pratique. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc au niveau ici des fils. Ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté ici les symboles qu'il y a sur le schéma, qui sont effectivement différents de ceux-là, hein. Voilà, comme ça, c'est déjà ça d'épargner en termes de manipulation du papier, etc. Donc ça simplifie vraiment la vie. Mais bon, c'est du estampé compté, hein, on va dire celui-là, hein.
Je vous avais montré la nouvelle toile que je m'étais offerte de la firme Riolis sur Londres, donc avec le cadre qui est déjà fait. Il suffisait en fait de broder tout l'intérieur. En fait, ce sont des broderies pleines, hein, ça c'est à savoir. Et j'ai pas mal avancé sur celui-ci en octobre. Je voulais vraiment commencer. Voilà. Pardon. Voilà. Donc j'ai pas fait le grillage hein, comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Comment j'ai fait, c'est que je suis partie d'ici. Donc la croix ici, elle avait déjà été marquée. Voilà. Et du coup, je suis partie de là jusqu'au bord. Voilà. Donc je suis partie de là, j'ai fait ici, j'ai fait jusqu'au bord ici et je suis descendue. Voilà. Donc on voit bien ici le reflet de l'eau. Et ça, j'étais étonnée ici au niveau des lampadaires et des lumières que ça rendait aussi bien. Parce que bon, quand on a le nez dessus, on n'a pas l'impression que ça ressemble à quelque chose. Mais finalement, avec du recul, ça se voit que c'est bien. On dirait que c'est bien illuminé, quoi. Donc ça, j'ai fait en octobre. C'est vraiment bien fait. J'ai utilisé le nouveau métier à broder que j'avais montré aussi la fois dernière. Et franchement... il y a toute la broderie tient dessus, donc c'est vraiment, franchement c'est pas mal quoi. Donc voilà, vous voyez ici, tout est, on va dire du estampé, mais bon, c'est juste le décor. Et ici, jusque là, et on remontera, je pense jusqu'ici, ce sera brodé, mais complètement brodé quoi. Et il y a pas mal de fils, on va dire de mélange de fils, c'est pour ça que je me suis créé ça. Hein, on voit bien qu'avec les symboles, il y a plusieurs mélanges de fils que j'ai préparés comme ça, quoi. Voilà. Ah oui, et ça, c'est une pochette Action, mais pas pareil que ce que on a pu vous montrer. Voilà. Cette pochette-là est un peu différente. Dans le sens où, ok, c'est le même principe avec le bouton pressoir ici. Mais ici, il y a une pochette ici, voilà, où je mets l'image. Voilà, c'est ça la différence. Et en plus, ça coûte moins cher que les autres que vous voyez sur les autres chaînes, avec des motifs fleuris ou autres. Donc voilà. Sinon, moi, en fait, en termes de rangement de pochette, je préfère ceux-là à zip. Voilà, que j'avais acheté sur Amazon, pas trop cher. Je préfère le système zip en fait que le système avec le bouton pression. Bon, après c'est une question de préférence personnelle quoi. Donc ensuite j'ai aussi avancé sur le dimension gold petite. Je vais peut-être retirer ça c'était pour encore une fois. Voilà, je vais essayer de vous zoomer ça un peu plus. Parce que c'est assez petit. Hein. Oui, c'est ça. Donc la dernière fois, j'en étais arrivée ici, à cette partie ici. Donc j'avais fait ça. C'était là où on en était arrêté. Et en octobre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué ici. Ici, c'est des demi-points de croix, hein, tout ça ici, avec des backstitch. Donc, j'ai continué ici et j'ai fait l'étoile, donc avec les backstitch et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, c'est petit, mais c'est très long à réaliser parce qu'on dirait pas comme ça. Mais ici, parfois, on a du 3 brins. Parfois, j'ai dû prendre 3 brins. Ou ici, par exemple, pour faire les détails ici, c'est des demi-points de croix. Ici il y a des mélanges de couleurs, donc il y a pas mal de backstitch et beaucoup de confettis ici et ici, on dirait pas, mais il y a plein de confettis quoi. Donc c'est petit, mais c'est assez fastidieux à faire en fait. Et enfin, comme d'habitude, la pièce maîtresse, je vais peut-être dézoomer parce qu'elle est quand même assez grande. Je vais enlever tous les clips là.
Donc ça c'est en fait un tambour de forme carrée, parce que je vais bientôt arriver ici, donc je préfère quand c'est carré. Ça ici je l'ai eu à Zeeman, 2 pour 1 euro, les pinces. Et c'est assez léger, on dirait pas, mais c'est très léger. Donc voilà où j'en suis. Attendez. Voilà. Donc je sais pas, je vais essayer de vous retrouver la photo de là où j'en étais arrivée la fois dernière. Mais il me semble que j'étais arrivée ici. À ce niveau ici du front. Alors, je vais vous zoomer en espérant que ça aille. Alors maintenant je vais un peu plus zoomer. Voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai fait tout le front, j'ai fait ici les sourcils ainsi que le maquillage et tout le noir ici. Donc tout ça, j'ai fait tout ça en octobre. Bon, même si on est 14 novembre, j'ai rien brodé en novembre parce que c'était pas beaucoup à la maison. Et ici en fait, on dirait pas. Attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà, ce sont des fils métalliques ici. Je vais vous montrer que c'est pas du DMC, c'est du fil métallique de la marque Krinik. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets tout de suite en pause. Voilà, j'ai tout mis aussi dans une pochette zippée, qui est un peu plus grande que ce que vous voyez d'habitude. Donc avec la photo ici, j'ai ici des petits rangements et c'est ici que j'ai mis le fil Krinik. Donc est-ce qu'il fait le point? Donc c'est la marque Krinik, le numéro 32 en 4 qui est le Very Fine. Voilà. Et en fait, il se présente comme ça. C'est un fil métallisé. Alors celui-là, il est un peu compliqué à travailler, à broder, parce qu'il s'effiloche assez rapidement. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser un très long fil comme vous avez l'habitude de le faire avec le fil de coton DMC, parce que ça s'effiloche très facilement. Donc ce que je fais, c'est je fais plus ou moins 30 cm, même pas une vingtaine de centimètres. L'épaisseur de ce fil là, ça équivaut à 2 brins. Oui, c'est assez épais. Alors au début j'avais fait comme je fais là actuellement, c'est du 25 CT, hein. J'utilise un brin normalement et je fais des croix quoi. Par contre si je fais des croix complètes avec ça, c'est un peu compliqué quoi à travailler avec, c'est très dur parce que le fil là il est un peu plus rigide parce qu'il est métallisé. Alors ce que je fais, c'est que je fais des demi-points de croix et franchement ça le fait, c'est pareil. Donc vu que c'est équivalent à 2 brins, donc ça remplit bien, on va dire, la petite case. Si vous voyez bien ici, on voit que c'est un peu plus rebondi parce que j'ai fait des croix normales entières et ça, c'est un peu rebondi. Là, ici, j'ai fait des demi-points de croix et franchement, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup plus uniforme, c'est plus lisse, c'est moins... J'ai pas les bosses ici, voilà. Et c'est du métallisé, quoi. Et je peux vous dire que travailler avec un fil métallisé comme ça, blanc sur blanc, même avec une forte lumière, ça fatigue un peu les yeux. Et combien est-ce que je dois faire de points sur ça? Je regarde. Donc, alors je dois faire avec ce point là Krinik, donc ici en 0,32, je sais pas si vous voyez, voilà, premier ici,
on peut voir. Donc le premier ici en DMC, c'est pas du DMC, hein, c'est du Clinique 032. Vous voyez le nombre de points que je dois faire, 4877. Voilà, et je dois avoir ici en estimation, avoir deux petites bobines que je viens de vous montrer. Donc il me reste encore 1600 à faire de points. Donc là je fais une petite pause avec le fil métallisé et je pars de ce côté là. Normalement en fait le fil métallisé je dois encore descendre encore ici. Comme ça je descends entre les deux yeux et puis je dois repartir vers la joue ici. Voilà, donc il m'en reste encore plus ou moins 1600 à faire encore. Mais bon, j'en ai un peu marre du métallisé. En plus, ici tout autour c'est du blanc, mais vraiment blanc, blanc, blanc. Parce que la madame elle est assez pâle, hein. Donc il y a beaucoup de blanc ou de rose poudré, etc. Et ça sur un tissu comme ça blanc, ça fatigue un peu les yeux parce qu'on a du mal à différencier en fait. Si la croix elle est faite ou pas faite, donc du coup je repars par là avec encore une fois l'objectif de terminer ici pour la fin d'année. J'ai encore du boulot vu que je me suis pris 2 semaines de retard, hein, donc sur mon planning. Normalement en fait ça devrait, attendez, la page s'arrête là ou juste ici au-dessus de l'œil. Je dois encore faire ça ici, voilà. Donc c'est encore 2 pages à faire. Donc là nous sommes déjà mi-novembre, ça va être un peu compliqué. Justement parce que bon, à partir de Noël, on va dire, la semaine de Noël jusqu'au Nouvel An, il n'y a pas grand chose que je vais avancer en loisirs créatifs, hein. Je pense comme beaucoup de gens, oui, comme beaucoup de gens. Donc voilà, ça c'est pour mon avancée du mois d'octobre. Je pensais ne pas avoir beaucoup brodé, mais finalement, en faisant cette vidéo, ben si, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai aussi commandé des nouvelles toiles sur AliExpress, mais je vais pas faire de unboxing parce que j'ai l'impression que à force de regarder les vidéos unboxing, je dis c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant, mais je pense que toutes les toiles se ressemblent finalement, surtout sur les sites comme AliExpress ou autres VIP, enfin je vais pas citer de revendeurs. Je vous les montrerai plutôt lors de mes vidéos mensuelles sur mes progressions du mois. Comme ça j'aurai déjà fait quelques points et je pourrai vous en dire un peu plus au niveau du ressenti des fils, de la toile, aussi l'image brodée sera plus ou moins fidèle par rapport à la photo. Si ce sera trop pixelisé, comment sera en fait le rendu, peut-être pas final, mais on peut déjà avoir une bonne idée du rendu final. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Sur ce, je vous souhaite alors de très bons loisirs créatifs. Prenez très bien soin de vous et on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. Bye bye!